c'est Umaru. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais pas, petite, grande, moyenne, je ne sais point. On va parler de Mignonne, un film français. Donc là, c'est Cutie. Simplement, aux États-Unis, c'est controversé, ainsi qu'en Australie. Qu'en Australie. Donc, Mignonne, je vais pas dire Cutie, c'est Mignonne, hein. De Netflix, un nouveau film controversé sur une jeune fille de 11 ans qui aspire à être danseuse érotique. Outrage des téléspectateurs. Fake news, il n'y a pas de danse érotique. Non, il n'y a pas de danse érotique, c'est juste des danses de rue, du twerk, voilà. Enfin bref, c'est pas érotique du tout. Alors que Netflix nettoie ses serveurs de tout contenu que son équipe juge trop problématique, pour les gens d'esprit libéral, ça c'est mon téléphone, qui me dit qu'un nouveau webtoon est sorti, merci. Donc voilà, les gens qui ont l'esprit trop libéral, il faut, comment dire ça, il faut les remettre dans du papier bulle, vous voyez. Maintenant, être libéral, c'est censuré. Je ne savais pas. Ils n'ont aucun problème à pousser un contenu très offensant pour les conservateurs. Et Netflix, donc Mignonne, est le parfait exemple de ceci. Maïmouna Doucouré, écrivain et réalisatrice franco-sénégalaise de 35 ans, a admis que son nouveau film Netflix est une attaque contre les valeurs conservatrices. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est vu, voilà. Le slogan du nouveau film se lit comme suit. Amy, 11 ans, commence à se rebeller contre les traditions de sa famille conservatrice lorsqu'elle est fascinée par une équipe de danse à l'esprit libre. Et voici ce qu'ils ont mis Netflix comme affiche. Une affiche de film porno, limite. Non, sérieux. Que voulez-vous que aux États-Unis 1, 2, 3. Que voulez-vous que aux États-Unis ne soit-il pas outré face à cela lorsqu'on a des filles qui sont en mini short, juste le haut, on appelle ça, ouais, c'est un débardeur quoi en gros, mais qui va en dessous de la poitrine, hein. Il y en a une qui est on va dire, qui est accroupie, bien le dos bien droit, le torse bombé. L'autre, le cul en arrière. L'autre à quatre pattes, la main sur le cul comme dans un film porno. Et la seule blanche, on croirait qu'elle s'est pris un tampon dans la gueule. Non mais ils ont mal pris la photo, hein, j'annonce. Ils ont très mal pris la photo. Ils auraient pu en prendre 2-3 secondes. Je crois que ma vie, elle venait d'éternuer. Je crois, je suis pas sûr. Donc, que voulez-vous en voyant cela, qu'aux États-Unis ça ne fasse pas au secours, c'est polémique, on sexualise des gamines de 11 ans. Mais non, c'est juste l'affiche. Non, mais sérieux, celle de tout à gauche là, on croirait vraiment à la sorte d'un film porno là. Sérieux, vous avez mal pris la photo. Vous avez pris le pire moment ever du monde entier. Il s'agit d'une jeune fille qui rencontre un groupe de danseurs appelé Cutie. Elle est fascinée. Elle va commencer une danse très sociale aux liens de genre. Et, en même temps, échapper au dysfonctionnement familial, a révélé Maïmouna Doucouré dans une interview de The Sundance Festival du film où son film a été présenté pour la première fois. Le dysfonctionnement familial dont parle la réalisatrice de Cutie, donc de Mignonne, ce sont les valeurs conservatrices des familles. C'est vrai que souvent, dans les familles, le truc qui coince, c'est très conservateur, hein. C'est souvent ça qui coince. Et Amy, jouée par une nouvelle venue et jeune actrice Fatia Youssouf, se rebelle contre sa famille en rejoignant le groupe de danse et affirme les valeurs féministes et exprimant sa sexualité florissante. Ouais, bon. Bien qu'elle ait remporté, pardon. Excusez-moi, je lis trop vite. En fait, je parle plus, on va dire, je lis remporté, mais mon tout dit non, c'est rencontré. Ta gueule. Voilà. Non. Bien qu'elle ait remporté un prix au festival du film de Sundance, la réalisatrice de Mignonne
Mademoiselle Doucouré, a également déclaré que l'industrie cinématographique est sexiste et raciste et que son film est une pièce de protestation sur le patriarcat. Sexiste, je suis d'accord que le cinéma est sexiste. Mais raciste, non. Non, non, non. Je peux pas laisser dire ça, désolé. Des plus grands films qui existent, il y a beaucoup de personnes de couleur. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de mettre toujours sexiste et raciste dans la même phrase. Hein, parce que c'est complètement con. Mais bon, ça n'enlève à rien que à l'heure actuelle, au cinéma, il faut toujours avoir faire la checklist. Hein. Ceci n'est pas une checklist, mais on va dire que la checklist. Alors le gars est comme c'est fait. Alors on va prendre l'affiche en dessous qui est mieux, je trouve. Voilà, donc le film controversé n'offense pas seulement la famille conservatrice fictive d'Amy, mais les gens modérés conservateurs du monde entier. Ouais, mon cul. Alors, l'Algérie, c'est. Il n'y a que des filles. Check. Ah oui, ce sera principalement féminin. Contre patriarcat. Check. À majorité de personnes de couleur. Check. Ah, il y en a une, je crois qu'elle était de couleur. Non, en fait, elle est blanche. D'accord, c'est juste l'autre image qui m'a fait croire ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il manque juste, en fait, le genre, en fait. Il ne manque plus qu'une une ou deux qui soient lesbiennes entre elles. C'est bon, la checklist, elle est complète. Mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi, avec des conneries. Ça va être un film qui va être génial. Et j'ai hâte de le regarder. Le comédien australien et youtubeur Isaac Butterfield a pris pour cible un nouveau film dans un tweet cet après-midi, déconcertant comme sa comédie spéciale a été rejetée par Netflix pour être trop offensante et le film Mignonne ne l'est pas. Alors oui, on va continuer sur un autre article tout à l'heure. Parlons de ça. Attendez, ma comédie était trop offensante pour Netflix et pourtant ici on montre des gens sexualisant des enfants sous le couvert du sport passe-temps, c'est foutu. Non mais c'est juste, en fait c'est juste le gars les boules broyées, hein. Lui il peut plus faire de coups de mesure, hein. Hein, c'est fini. Ah, il casse les couilles de tout le monde juste pour ça parce que sa série a été refusée, mais faut arrêter les conneries. Si Netflix a jugé ta série trop offensante, c'est ferme ta gueule et t'en refais une autre. Ou tu changes ce qui va pas. Alors j'adore, c'est que non, non, non. Ouais, c'est mieux. Alors le film que mettant en vedette des enfants de 11 ans et moins contient des thèmes sexuels explicites et, par conséquent, en Australie, il est classé interdit aux moins de 15 ans. Et naturellement, interdit aux moins de 15 ans, une personne de moins de 15 ans ne peut pas aller avec un de ses parents aller voir ce film au cinéma. Ou chez lui. Mais j'annonce que aux autorités australiennes et américaines, non, désolé, non, c'est pas américaine, états-unienne, hein, c'est de la connerie de mettre à. Ok, vous mettez MA15 machin, mais un gamin de 10 ans qui va regarder le film, il ira le regarder. Faut pas croire que tous les gamins de 10 ans, ils ont un compte jeunesse sur Netflix, faut arrêter les conneries. Il va sur le compte de papa-maman et c'est fini. Et ils disent aussi, donc on a un mot, c'est une émission, donc non, c'est un film sur les jeunes filles dansant érotiquement, fait par des adultes, pour des adultes. Donc ça veut dire, c'est un film pédopornographique. Non. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Vous avez beau de râler sur ça, mais non, c'est pas ça. Alors, la bande-annonce sur YouTube, a plus de 37 000 versions contre. Alors, j'ai été voir les versions françaises. En France, c'est plutôt l'inverse. Alors, attendez, on va aller sur YouTube. Hein, voilà, YouTube, mignonne. Mignonne bande-annonce. Merci. Alors, les bandes-annonces. Mais, voilà, bande-annonce. Merci. Alors, la première bande-annonce que voici. On va prendre la deuxième de film actu. Ça, c'est le style. Bande-annonce de cinéma. On va prendre ça. On va prendre. Allez. Back film aussi. Allez, non. Voilà, on va prendre les trois là. La première. On est en France, hein. Donc c'est le site, c'est la page de, comme vous pouvez voir,
de bande-annonce cinéma, donc c'est français, hein, naturellement, on a 9000, exactement, on a 9992 pouces bleus, hein, 9992 pouces bleus pour 680 pouces rouges. On va dire que c'est une personne sur 10 n'aime pas ce film à peu près. Même moins d'une personne sur 10 n'aime pas ce film. Faut le dire quand même. Moins d'une personne sur qui ont vu cette bande-annonce. À ce coup-ci, on avait encore même mieux. Film Actu, ils sont à 6000 pouces bleus pour 454 pouces rouges. Ça, c'est même moins de la moitié. C'est même pas 0, même pas 0,5 personnes sur 10 qui détestent ce film. Ah, faut. Et, la dernière, voilà. Là, c'est une personne sur 10 qui n'aime pas le film. Sérieusement. Ils ont mis autre chose, d'accord. Bande annonce de cinéma. Donc voilà, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Moi, non. Bon, on va aller sur un autre article. Voilà, hein. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a un problème avec le titre. Donc, Netflix a rejeté la comédie spéciale d'Isaac Butterfield pour les mignonnes controversées. Alors, voici l'affiche, l'image, hein, je vais vous montrer. Je vais juste remettre ça correctement. Voilà, hein, l'image. Là, comment ils ont mis une jeune fille noire, une jeune fille blanche, une jeune fille noire, une jeune fille blanche, ça fait penser au pot de pâte à tartiner, vous savez, noir et blanc. On est le coïdal là, que je mangeais quand j'étais petit. Ouais, désolé, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Je sais, je suis con. Mais je suis un vieux jeu, que voulez-vous, ça me fait penser à ça. Je préfère que ça me fasse penser à ça qu'à un génocide. Alors, Netflix a rejeté Anti-Héros, une comédie spéciale du comédien australien Isaac Butterfield pour être trop offensant, mais a éclairé un film qui sexualise des mineurs. Ah oui, bien sûr. Netflix a acquis les droits de diffusion du film français controversé Mignonne, qui apparemment sexualise les mineurs. Après beaucoup d'indignation, Netflix a fait une réponse douce indiquant qu'il soutient la liberté créative. Cependant, ce n'est pas vrai. Oui, c'est sûr que Netflix, j'avais lu ça, j'ai vu une vidéo de un créatif, il a expliqué que Netflix, au bout d'un moment, si ça marche pas, ils arrêtent. Ils ont le droit, ah déjà ça marche pas, hop, on arrête. Ils essaient de trouver des trucs qui vont faire abandonner les gens. C'est tout à fait normal. Le youtubeur australien de 27 ans et le comédien de stand-up ont tenté de présenter son émission à Netflix l'année dernière, mais ont finalement été fermés par leurs décideurs. Selon Isaac Butterfield, Netflix a refusé sa comédie spéciale anti-héros parce qu'elle était trop offensive. Mais ils n'ont pas précisé ce qu'ils considèrent exactement comme problématique. De plus, les blagues controversées pourraient être facilement coupées, ce qui signifie probablement qu'ils considéraient Isaac comme problématique, pas nécessairement son contenu. Isaac Butterfield, bien qu'il ait déclaré de nombreuses reprises qu'en matière de politique, il est un centriste modéré. De nombreuses personnalités des médias australiens, y compris la féministe radicale australienne Clementine Ford, l'ont accusé d'être de droite. De toute façon, tous les féministes, tous les LGBTQ, SJW, tout ce que vous voulez, des conneries comme ça, extrémistes du quartier nord, est, troisième porte à gauche de mon cul de ta mère, diront toujours t'es de droite. Alors que eux, c'est les personnes qui sont le plus extrémistes à droite. Ils sont pas inclusifs. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Alt-right est un nouveau terme de fantaisie inventé par les progressistes
qui signifie essentiellement nationalisation blanche, ou plutôt nazi. Donc alt-right, c'est dire nazi. Ah, c'est un bon mot. Mais c'est un peu con. Ils ont des nouveaux mots pour dire que tu n'es pas SJW, LGBTQIZQZ+, que t'es sexiste. Non, ils trouveront toujours le moyen d'exclure des gens, alors que c'est pas le but. Bien que l'homme drôle australien soit connu pour sa comédie avant-gardiste, se moquant de la culture réveillée des végétaliens et des néo-zélandais, il n'a jamais exprimé de vue politique qui lui aurait valu le label de droite alternative ou encore de moins de droite. Alors le truc c'est que je ne suis pas spécialiste des... comment on pourrait dire ça, de la politique en Australie, donc je sais pas ce que eux, la droite, eux, la gauche, je sais pas comment ça se passe. Hein, déjà, je m'occupe déjà de la politique en France qui est assez compliquée, je ne vais pas m'occuper de la politique d'autres pays. Malheureusement, sa comédie était toujours considérée comme trop problématique pour Netflix. Mais curieusement, ils ont acquis les droits de diffusion d'un film français indépendant qui semble sexualiser des enfants dès l'âge de 11 ans. Mais de toute façon, dès que des États-Uniens et des Australiens se font refuser pour un film français ou autre, ils trouveront toujours un problème de dire oui, mais moi c'est mieux. Ta gueule. Hein, ta gueule. Votre cuisine est dégueulasse, hein, elle est grasse. Tu vas aux États-Unis, tu vas aux États-Unis, tu prends un Big Mac, tu chopes le sida, le cancer et le diabète tous les diabètes qui existent au monde. Hein. Tu vas au shot aux États-Unis, tu te prends une piqûre dans le cul. J'en suis sûr. Au bout d'un moment, faut arrêter. C'est le pays où il y a le plus de drogués au mètre carré. Donc, faut arrêter les conneries. Et c'est aussi le pays où il y a le plus de racistes avec une arme à feu entre les mains, au mètre carré. Et là, c'est vrai. Alors, Butterfield a répondu sur Twitter: attendez, ma comédie spéciale anti-héros était trop offensive pour Netflix. Et pourtant, ici, il montre. Ouais, enfin, bref. On a lu ça dans notre article, hein, monsieur a ses couilles qui sont tombées. Hein. Et il fait ouais, mais moi je suis australien, de toute façon, vous devez m'accepter parce que vous êtes une entreprise états-unienne, donc voilà. Hein, oui, vous devez accepter tout ce qui est anglophone, mais tout ce qui est français, non, n'acceptez pas nous en premier. Non, mais retourne dans la jupe de ta mère, fais pas chier, quoi. Le film mignonne bien que mettant en vedette des enfants de 11 ans et moins contient des thèmes et des références sexuelles explicites et a obtenu une cote de FA15+, ici en Australie. Donc oui, en Australie, hein, messieurs, les gens, ils sont jaloux que nous, Français, on fasse des meilleurs films que eux. Les gens auraient vu le film et disent que le film est pas aussi mauvais que les gens pensent et que l'image promotionnelle utilisée par Netflix a été délibérément créée par eux pour promouvoir le film auprès des publics américains. Oui, parce que une chose qui est... L'affiche, là, pour moi, elle est pas provocante, surtout aux États-Unis, hein, pour un public états-unien. Parce qu'il faut pas oublier que là-bas, certaines mères profitent de faire les minimis. Vous savez ce que c'est? C'est quand vous prenez votre fille de 3 ans, vous la maquillez comme une prostituée pour la mettre sur scène. Genre, attendez voir, pour ceux qui... Vous devez avoir la référence, hein. Miss USA. Les minimis, c'est ça, voilà. Ah, on a ce jeu... Voilà ce que c'est, une minimis. T'as envie de claquer la gueule parce que la gamine a une clope au bec, là. Même si c'est une fausse, on lui met déjà la clope... Elle doit avoir quoi? Les gamines doivent avoir moins... Elle a 4 ans sur la photo. Là, elle a 4 ans. Vous imaginez 4 ans? On lui met déjà une fausse cigarette entre les doigts. C'est de la ça, c'est de la pédoprostitution, hein, j'appelle ça. Hein. Ça, c'est simplement, c'est des mères qui sont... comment on peut dire ça? Elles n'ont pas pu participer au truc de Miss. Hein. Elles sont frustrées. Elles ont une gamine. Elles leur font faire ça. Et nous, en France, c'est interdit. Sérieux, quoi. Oh. Et en plus, après, les gamines, elles sont ingérables, en plus, derrière. Hein.
J'ai déjà vu des enquêtes sur ça. Les gamines piquaient des crises pour un rien. Si elle avait pas sa coupe, son brushing, sa couleur comme elle voulait, elle pétait un câble. C'est devenu n'importe quoi, les minimis. Il y en a même certaines qui sont refaites chirurgicalement. Hein. Même au Québec, il y a ça. Sérieux, je suis outré. Attendez voir, je vais vous montrer, regardez. Là, à droite, au naturel. À gauche, maquillé comme un camion volé. On dirait une Barbie. Sérieusement, les... Enfin, bref. Et après, ils viennent critiquer des films français. Ça me fait rire. On dirait que Netflix of America a présenté une affiche controversée qui est inappropriée, mais qui est finalement contraire aux intentions originales de la cinéaste française. L'affiche française est différente, et on voit une version différente de l'affiche américaine. De nombreux critiques de cinéma et le réalisateur du film ont déclaré que c'était un commentaire critiquant la surréactualisation des filles comme étant la seule option pour exprimer leur féminité en développement, à partager un fan sur Reddit. Ça, c'est aux États-Unis. L'affiche est des États-Unis. Ah. C'est pas pour dire, elle, non, mais franchement, eux, aux États-Unis, ils savent pas faire des affiches. Hein. Parfois, je me demande. L'indignation du film conduit à une pétition demandant à Netflix d'annuler le film qui a recueilli plus de 150 000 signatures. Le service client de Netflix a répondu à un consommateur mécontent disant qu'il n'avait pas l'intention d'annuler le film. Dans la réponse, Netflix affirme qu'il n'annulerait pas le film parce qu'il croit en la liberté de création et qu'il respecte toutes les religions et leurs cultures, traditions et valeurs. Si c'était vrai, il n'aurait pas rejeté la comédie spéciale d'Isaac Butterfield parce qu'elle était trop offensive. Peut-être qu'ils veulent autoriser Minion à être sur Netflix et ils devraient également envisager d'autoriser les comédies spéciales. Netflix s'est excusé pour l'affiche promotionnelle qu'ils ont utilisée pour Minion, mais n'a pas intention de l'annuler. Il sera diffusé en première sur Netflix dans le monde entier le 9 septembre à 9h01. La comédie spéciale anti-héros d'Isaac Butterfield, qui est jugée trop offensive pour Netflix, est disponible en streaming dès maintenant sur son site officiel. Donc voilà, faut arrêter les conneries. À mon avis, c'est qu'il doit y avoir des blagues vraiment hardcore pour que Netflix annule. C'est surtout ça. Le gars a les boules, c'est tout. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce film, de cette tragédie, de ce monsieur qui ressemble à PewDiePie. Ouais, ouais, il lui ressemble à PewDiePie en plus. Enfin bref. Avec une barbe et un peu cucu, quoi. Dites-moi ce que vous pensez de ces articles. Et est-ce que vous avez regardé ce film? Sur ce, je vous laisse. C'était Umao pour votre chiantise. Ciao!